tous. Donc, mon nom est Jean-Philippe Ollier, je suis patron de l'ingénierie chez Michelin et j'ai la dure mission de vous décrire l'aventure du digital chez Michelin en 8 minutes. Tout s'accélère. En fait, Michelin a pris l'habitude de mesurer l'utilisation de ses produits, de ses pneumatiques, pour pouvoir comprendre comment améliorer la conception de ces produits, comment donc améliorer avec ses clients l'utilisation de ces produits. Et nous allons faire exactement la même chose dans l'industrie. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir donc capter les différentes données que nous avons dans nos usines, sur nos machines, pour pouvoir mieux en comprendre les défaillances et améliorer l'utilisation de ces assets pour en tirer un maximum de performance. Alors l'aventure digitale commence il y a 2 ans, vraiment, de manière formalisée, où nous avons commencé à réaliser ce qu'on a appelé un digital tour. On est allé voir un certain nombre d'entreprises aux États-Unis, en Allemagne, en France. Nous sommes allés donc aussi voir un certain nombre de nos usines qui avaient commencé l'aventure par elles-mêmes. Et on a essayé de comprendre quelles étaient les directions de travail qu'il fallait qu'on privilégie pour pouvoir aller chercher un maximum de valeur avec l'introduction de ces technologies digitales. Donc on a fait ce travail et on a déterminé effectivement ces directions de travail. Et après avoir fait ça, on est allé voir une dizaine de sites. Et on est passé par ce que vous connaissez tous, cette étape de la mise en place de démonstrateurs, de proof of concept. Et on a choisi ces démonstrateurs avec les usines de façon donc à pouvoir mesurer plusieurs choses. La première, c'était dans les différentes directions de travail. On parle de maintenance de nos sites, de nos machines, on parle de qualité des produits, on parle de gestion des flux. Donc on a voulu comprendre dans ces directions-là quelle était la valeur qu'on pouvait donc obtenir en introduisant ces différentes technologies digitales. On a voulu donc aussi travailler sur l'aspect technologique, comprendre quelles étaient les évolutions informatiques qu'il fallait faire dans nos usines pour pouvoir donc maximiser cette utilisation de nouvelles technologies. On a voulu et on voulait comprendre le travail qu'il fallait faire sur l'introduction de nos compétences. Probablement, je le tiens mal. Voilà, là c'est mieux. Donc l'évolution de nos compétences dans les usines. Puis donc enfin, on a voulu comprendre avec ces démonstrateurs quel était le change management qu'il fallait donc opérer dans nos usines. Donc ça faisait un nombre de choses relativement donc importantes et on a mené ce travail durant l'année dernière. Et où en sommes-nous? En termes de valeur, on est pratiquement donc à la fin du travail sur les 40 démonstrateurs. Et en fait, on a déjà donc obtenu des valeurs qui se chiffrent en plusieurs millions d'euros. On a fait ça sur chacune de ces 40 expériences dans un site. Nous avons 70 sites. Quand on développe et on déploie ces solutions, on arrive à des gains qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on est en train de comprendre tous les avantages d'un meilleur traitement de la donnée. On n'est pas du tout sur des démonstrations d'automatisation. On n'est pas sur des installations de robots, de cobots ou d'AGV. On est vraiment donc sur des meilleures utilisations de la donnée. Au niveau informatique, on a à peu près compris ce qu'on voulait faire. On a choisi de ne pas toucher au système d'information que nous avions dans nos usines. On a choisi d'installer un système de stockage et de gestion de nos données, un data lake, qui nous permettent aussi de nettoyer ces données, de protéger ces données. Nous faisons donc un travail relativement important dans le domaine de la cybersécurité pour protéger l'exploitation de nos usines. Et cette protection donc, va être de plus en plus nécessaire compte tenu d'une introduction de plus en plus massive de ces technologies digitales. Et là, on voudra des solutions qui seront des solutions donc, homogènes. Il n'est pas question de laisser donc, aux usines la possibilité de choisir les outils qu'elles vont installer. Nous avons défini une solution qui sera une solution qu'on va déployer partout. Nous avons aujourd'hui 18 data lakes qui sont implantés dans nos usines et on va faire nos 70 sites dans les 2 années qui viennent. Donc ça, c'est sur l'aspect informatique. Au niveau compétences, on a essayé de comprendre avec nos usines quelles étaient les compétences qu'il fallait qu'on puisse mettre en œuvre. On a parlé de la donnée, on a parlé de ce trésor que représente la donnée dans nos usines. Et on a compris qu'il fallait donc qu'on ait une administration extrêmement précise de ces données dans nos usines. Donc on va faire évoluer donc, 1 à 2 personnes dans nos sites
pour comprendre comment il faut manager ces données, comment il faut les nommer, pour pouvoir donc bien les utiliser dans le site, bien les utiliser donc entre les sites. On a aussi compris qu'il fallait qu'on mette en place des compétences de type data engineer, c'est-à-dire comment capter la donnée. Quels sont les systèmes de mesure qu'il faut savoir mettre en place dans nos usines, simples ou complexes, pour pouvoir donc aller capter la donnée qui nous intéresse, pour pouvoir donc être capable d'utiliser ces données qui vont ensuite nous servir à améliorer la performance de nos usines. Puis on a compris qu'il fallait qu'on mette dans nos usines des métiers de data analyst. En fait, ce ne sont pas des métiers, ce sont des compétences qu'on vient ajouter aux métiers déjà existants dans nos usines. Métiers donc liés à la maintenance, à la qualité, à la gestion des flux, à l'organisation industrielle, bref, donc des métiers qui existent et des personnes que nous ferons grandir en leur donnant la possibilité d'utiliser avec efficacité ces technologies digitales. Et puis, on a aussi compris l'impact en termes de change management qu'il fallait qu'on puisse mettre en œuvre dans nos usines. Quand on automatise la prise de la donnée, et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent beaucoup de temps à aller chercher la donnée, quand on automatise cette prise de données, quand on automatise aussi un certain nombre d'analyses immédiates, et qu'on met ces données à disposition de nos opérateurs, on gagne beaucoup de temps à tous les niveaux de l'entreprise et des usines. Donc ça nous permet d'en faire beaucoup plus. Et il faut donc qu'on arrive à comprendre ce qu'il y a derrière ce beaucoup plus à tous les échelons d'organisation d'une usine. Et c'est ce que nous sommes effectivement donc en train de faire pour essayer d'accélérer l'évolution de la performance de nos usines. Donc voilà ce qu'on a pu donc obtenir, et maintenant donc on rentre dans une phase de déploiement. Et c'est toujours cette phase de déploiement donc qui est la plus difficile à mettre en œuvre. Comment déployer tout ce qu'on a appris sur une dizaine d'usines? Comment le déployer sur nos 70 sites? Eh bien tout simplement donc, en faisant en sorte que ce soit les usines qui tirent ces technologies. Nous avons mis en place une formation qui permet de former nos équipes de direction d'usine à l'intérêt de ce digital. Les démonstrateurs, bien sûr, qu'on a mis en place pendant cette dernière année nous aident à montrer les avantages, nous aident à montrer la valeur. On a effectivement, donc, on rassure nos usines sur l'aspect technologique en disant on sait ce qu'il faut faire. Et donc on est en train de les aider à prendre la décision d'investir, et en termes à la fois technologiques, mais aussi donc, en termes de compétences. Donc on a déployé ce module sur un certain nombre de nos usines, et on a un pool qui commence à devenir extrêmement important de l'industrie, en sachant qu'on va laisser les usines jouer un peu avec leur data lake. Il y a énormément d'applications qui sont extrêmement simples à mettre en place dans les usines, et qu'on va laisser les usines effectivement mettre en œuvre. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus complexes, qui font donc appel à des technologies de statistiques avancées, qui font appel à du machine learning, qui font appel à de l'intelligence artificielle. Tout ce travail-là, on va plutôt le centraliser pour pouvoir donc l'industrialiser dans un certain nombre d'usines spécialisées qui nous aideront à pouvoir donc ensuite déployer toutes ces solutions complexes dans nos usines. Alors je ne vous donne pas d'exemple parce que vous en avez eu plein ces derniers jours, ces 2 derniers jours donc, au niveau de l'usine extraordinaire. Donc les applications, vous les voyez. Vous voyez donc l'apport que ces applications peuvent avoir sur le travail de tous les jours. Sachez qu'on est résolument déterminé à aller dans ce sens-là, déterminé donc à suivre les usines qui vont maintenant donc tirer cette activité de façon donc à pouvoir aller le plus vite possible. Ce qu'on sait, c'est que ça va remplacer un certain nombre d'investissements que nous avons naturellement donc aujourd'hui, parce qu'on sait aussi que ces applications sont des applications dont les temps de retour sont beaucoup plus courts que les investissements qu'on peut faire naturellement dans nos usines aujourd'hui. L'histoire est partie, on a pratiquement donc appuyé sur le bouton Go et on veut aller le plus vite possible. Voilà. Voilà notre aventure.